Bonjour Anaïs, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Jules, votre petit garçon de 6 ans, est l'un des visages de l'espoir. Jules est atteint de myopathie myotubulaire, une maladie neuromusculaire rare et grave. On va remonter un peu l'histoire de votre famille et de Jules. Vous l'avez appris à la naissance de Jules avec un très sombre pronostic autour de cette maladie. Expliquez-nous. C'est tout à fait ça. En fait, Jules est né en silence. Ouais. Il n'a pas du tout crié, il n'a pas respiré, donc il a été tout de suite emmené en réanimation. Et après plusieurs semaines de recherche, en fait, à ses 2 mois de vie, on a découvert qu'effectivement, il était atteint d'une myopathie myotubulaire, donc maladie neuromusculaire assez rare, qui touche, je crois, une naissance sur 50 000 garçons, et dont le pronostic est en général un décès dans les 12 premiers mois de vie. J'imagine qu'après le choc de l'annonce, vous essayez tout de suite de trouver de quelle manière vous pouvez sauver votre fils. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé par 24 heures très compliquées, puisque forcément, on vous annonce le décès de votre fils à peine né. Et puis, je ne sais pas, on a eu envie de faire des recherches, parce que cette maladie étant tellement rare, on n'a absolument pas été aiguillés. Donc, on a googlisé la maladie. Ouais. On est tombé, à force de recherche, sur l'Institut Emotion de Paris et donc sur le mail du professeur à l'époque, professeur Servet, qui était en charge de l'étude de l'histoire naturelle de cette maladie. Et au culot, en fait, on lui a envoyé un mail en lui expliquant notre histoire et donc la maladie de Jules. Et on a réussi à rentrer en contact avec lui. Il nous a reçus sur Paris pour nous expliquer vraiment en quoi consistait cette pathologie, ce qui nous attendait et puis comment la prendre en charge au quotidien. Et puis, vous cheminez, vous apprenez qu'il existe un traitement pour Jules, une injection qui est possible. Vous allez vous battre pour que Jules puisse en bénéficier. C'est pas forcément si simple. C'est le moment où nous sommes rencontrés il y a quelques années. C'est ça. Quand on a intégré l'histoire de la maladie, Jules avait 6 mois. Donc à ce moment-là, on ne parlait pas du tout de traitement. On savait qu'il y avait de la Ouais. recherche, mais on n'en était pas du tout sur un essai clinique. Et de fil en aiguille, au bout de 2 ans et demi, on a commencé à nous parler d'essais cliniques. On nous a proposé donc d'intégrer. Mais au moment où on a signé le contrat pour intégrer cet essai, ça ne s'est pas fait tout de suite, puisqu'il y a toute une procédure administrative pour que l'essai soit autorisé en France. Ça a été assez long, un petit peu compliqué, parce qu'il voyait le jour dans d'autres pays, donc on voyait les résultats. Nous, on Et votre attendait. petit garçon, lui, Mais se c'est ça. dégradait, son état se On dégradait. attendait, chaque hiver était compliqué, puisque chaque rhume, en général, on terminait en réanimation du fait de son hypotonie. Et puis, en janvier 2020, on a enfin eu ce coup de fil, comme quoi c'était accordé, sa prise de sang était bonne et il pouvait enfin avoir ce traitement. On nous promettait rien, on ne savait pas où on mettait les pieds, mais en tout cas, on y allait. Donc là, il a 4 ans, Jules, au moment où il reçoit ce Presque traitement. 4 ans, ouais. Presque 4 ans. Il est, alors, comment ça se passe et comment va-t-il au moment où il reçoit ce traitement? Alors, à l'époque, Jules, c'était un petit garçon qui était un peu comme une pile déchargée. Il fonctionnait pas très, très bien. Il était vraiment prisonnier de son corps. Il pouvait pas parler. Il avait une machine pour respirer 24 heures sur 24. On était obligé d'intervenir pour l'aspirer au niveau de sa salive, puisqu'il n'avait pas non plus de déglutition. Au niveau du tonus, il ne tenait pas sa tête, il ne tenait pas assis. Enfin, voilà, il était vraiment enfermé dans un corps avec un cerveau qui fonctionnait très bien. Lui, il comprenait parfaitement ce qui se passait autour de lui. Et il essayait tant bien que mal d'avancer. Oui. Et effectivement, il a eu cette injection et là, ça a tout changé. Ça veut dire que vous avez vu des résultats et des progrès très rapidement après cette injection? Les premiers résultats, on les a vus au bout de 15 jours, je crois, à peu près. Il a commencé à tenir légèrement sa tête. Puis, de fil en aiguille, il a commencé à tenir assis, à parler, à faire ses premiers mots. Petit à petit, on a commencé à réduire l'assistance ventilatoire jusqu'à ne plus en avoir du tout la journée. Et aujourd'hui, 3 ans presque plus tard, on en est sur un essai de premier pas. Je crois qu'on voit On est en quelques train de voir images. l'image et c'est extrêmement émouvant de voir ces images. Voilà, on n'a plus d'assistance ventilatoire par la trachéo, on n'a plus qu'un petit masque qu'on lui met sur le nez voilà, la nuit quand vraiment il est encombré et que c'est compliqué, puisque les résivères restent assez fragiles. Mais c'est plus du tout le même garçon, il est plein de vie, il parle beaucoup. Il est très bavard, c'est ça? Voilà, il s'est bien rattrapé, il n'y a pas de souci. En quoi consiste son quotidien? Est-ce qu'il va à l'école? J'imagine qu'il a aussi des séances de kiné régulières. Alors, le quotidien lui-même, il n'a pas tellement changé parce qu'on s'était battu pour qu'il aille à l'école dès la petite section. On était tombé sur une école très inclusive. Enfin, voilà, vraiment, l'intégration s'était super bien passée.
Là, aujourd'hui, il est en CP, donc il continue d'aller à l'école. Il a toujours de la rééducation 3 fois par semaine. On a toujours pas mal de rendez-vous médicaux pour le suivi. Voilà, le quotidien de beaucoup de parents. Mais en soi, il apprend à lire, à écrire. C'était juste impensable il y a 3 ans. Est-ce que vous savez jusqu'où il va pouvoir progresser ou vous allez de découverte en découverte sans avoir idée de ce qui va se passer? On n'a absolument aucune idée de jusqu'où il ira. Peut-être Mm. qu'un jour, il marchera tout seul. Voilà, on fera des balades en forêt, je ne sais pas. Enfin, déjà, ce qu'il a ce qu'il a réussi à acquérir aujourd'hui, c'est au-delà de ce qu'on espérait, nous. Mm. On nous a rien promis. Donc voilà, on fait avec lui. Est-ce que vous aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure des aidants, du rôle des proches au quotidien, qu'est-ce que ça a changé aussi pour vous? Est-ce que vous pouvez prendre plus de temps pour vous? Est-ce qu'il a moins besoin de votre présence en permanence, Jules? Alors, je dirais qu'il n'a pas moins besoin de nous, puisque les besoins sont différents. Mm. Seulement, on arrive à retrouver un rôle de parent plus qu'un rôle de soignant. Mm. Alors qu'il y a 3 ans, c'était complètement l'inverse, hein. On était infirmier à domicile 24 heures sur 24. Là, quand tout va bien, on n'est que des parents. Ouais. Et on arrive maintenant à le laisser à papy-mamie un week-end, C'est ça, ce qui n'était pas absolument possible. impossible avant. Ouais. J'imagine aussi que vous vous projetez plus facilement vers l'avenir. Vous avez Oui. des rêves. Oui. Ben, après, je sais pas, peut-être qu'on arrivera à voyager que tous les deux sans les enfants, on verra. Pour l'instant, on n'est pas prêt à le laisser aussi longtemps tout seul et aussi loin. Mais pourquoi pas, c'est un projet Ouais. qu'on a. Merci beaucoup, Anaïs. De rien. Embrassez bien Jules pour nous. Ça marche, merci.